Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. J'espère que vous allez tous bien. Bon, bah aujourd'hui je vais vous décrire en fait le portrait robot de votre futur amour ou de votre amour actuel en fait. Je vais vous faire le portrait robot en fait de la personne que vous allez rencontrer. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour vous décrire cette personne? Bon allez, pourquoi pas ça. Je vous donne aussi comme info que aujourd'hui lundi, jour de la rentrée, jour où on est souvent bien déprimé, il y a un live que je vais faire tout à l'heure de 13h30 à 14h30 et bon, c'est aux heures où tout le monde travaille. Mais vous inquiétez pas, je vous en ferai plein d'autres si ça fonctionne et si ça vous convient. Et ben j'en ferai d'autres plutôt le week-end ou le soir. Voilà. Et donc dans les lives, vous venez et puis vous posez les questions que vous voulez. Et puis j'y réponds assez rapidement, quoi. C'est pour avoir une petite réponse rapide. Alors, maintenant le portrait robot de celui ou celle qui va partager votre vie, ce qui n'est pas rien, hein. Allez, donc on va prendre 4 groupes, parce que je vais faire des tout petits tirages. 4 groupes. 1, 2, 3 et 4. Oh. Nickel. Donc, nous avons 4 groupes. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Premier groupe, on a cette carte-là, le rayon blanc. Deuxième groupe, la muse. L'animal totem. Ou le maître de sagesse. Donc, qui allez-vous bientôt rencontrer? Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, vous pouvez peut-être vous dire, allez, je vais avoir le portrait robot de la personne avec qui je vis. Ou alors, vous pouvez penser à un collègue de travail, une personne qui vous tient à cœur. Et vous vous dites, je veux savoir un petit peu sa personnalité. Donc, allez, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Hop. Mettre ça là. Alors, groupe numéro 1, vous avez choisi, je vais prendre des petites figurines. Le rayon blanc, alors qui est cette personne? Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans le magnétisme, on voit tout de suite l'énergie de cette personne. Oh, j'adore les petites lunettes. Quelqu'un qui est peut-être dans les soins énergétiques, ouais. Parce qu'on a quand même les chakras, on voit que la lumière traverse cette personne. Donc, c'est une personne qui a une énergie en tout cas assez féminine. Mais bon, peu importe, ça peut être un homme ou une femme. Je vais prendre même des lettres par rapport au prénom de cette personne. La lettre M, la lettre R, Myriam, Marie, le O, le D. Quelqu'un qui aime la mode. Encore le D. Encore le O. Alors c'est marrant parce que ça peut être quelqu'un qui a un prénom composé ou qui a une jumelle ou un jumeau. Et le S. Ok. Donc vous avez un peu ces lettres. O, R, S, D, M, O. Donc après vous pouvez le prendre pour un prénom. Donc O, Aude. Après le son. Ça marche aussi, c'est un O, mais ça peut être Aude, Aurore, Romain, Riyad, Sophie, Daniel, Magali, voilà. Vous voyez un petit peu ce qui vous vient en fait, le premier mot qui vous vient. Alors, on a quelqu'un qui met des lunettes de soleil. Je pense que c'est quelqu'un qui a les yeux clairs, qui est vite ébloui par le soleil. Quelqu'un qui peut être très... pour ça, je chantais plutôt une femme, parce que c'était le côté danseuse, très fluide. Mais ça peut être un homme danseur, quelqu'un qui a besoin de liberté, qui travaille peut-être seul et qui fait des soins énergétiques seul. Quelqu'un qui est peut-être né l'hiver, parce qu'on a le flocon de neige, ou qui habite proche des montagnes en hiver. Ouais, il y a quand même un lien avec l'ésotérisme et avec les soins énergétiques pour cette personne. Donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille
dans les soins énergétiques. Alors, on va voir un petit peu plus qui est cette personne. On va prendre plein de cartes qui définissent son énergie. Pour moi, c'est une belle personne et qui est alignée un petit peu avec l'énergie de la lumière. Voilà, avec Marie aussi, parce qu'il y avait le prénom Marie qui ressortait, donc peut-être avec Sainte Marie. Alors, qui est cette personne que vous allez rencontrer bientôt ou que vous connaissez et sur lequel vous posez des questions? Cette personne, on a quoi? Okay, ouais. Donc, c'est quand même bien quelqu'un qui est connecté au monde spirituel, qui, depuis son enfance, enfin, c'est quelqu'un qui a toujours été ouverte à cet amour du spirituel, etc. Voilà. Mais pas que, hein, parce qu'on a aussi l'artiste, on a quelqu'un qui a des dons esthétiques, artistiques, beaucoup de dons au niveau des mains, on voit des mains très, comme des mains de fée un peu, hein. Des mains de fée capables de tout faire, qui sait tout faire. Quelqu'un qui aime bien s'occuper des plantes et qui du coup a des jolies plantes dans sa maison, qui a le sens de l'esthétique, donc qui arrive à tout rendre beau. Ou c'est quelqu'un qui est assez joli esthétiquement aussi, on a ce côté très esthétique. Quelqu'un qui aime peut-être bien la peinture, l'écriture, le faire à manger, des choses qui sont de l'ordre du manuel en fait. On va prendre un signe astro. Alors, c'est une personne qui a beaucoup souffert. Bon, qui n'a pas souffert, hein, vous me direz. Mais je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible et qui du coup, ouais, voilà. Bon, bah, on a le Capricorne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu des manques dans son enfance, qui a été un peu martyrisé par les autres, qui a souffert d'être exclu, d'être seul ou d'être rejeté. Et qui du coup... a manqué d'affection, etc. Et qui fait preuve d'une grande sensibilité, d'une grande douceur. Ouais. Dans son passé, c'est quelqu'un à qui on a empêché d'être libre et d'utiliser ses mains et de faire ce qu'elle voulait, cette personne. Donc ça peut être aussi des personnes qui avaient une personne qui avait des dons manuels et on ne l'a pas du tout incité à aller dans cette voie-là. Et du coup, il reste une empreinte dans cette personne par rapport à ça. C'est quelqu'un à qui on a coupé les ailes un peu. On lui a pas permis de réaliser ses rêves, mais cette personne est très déterminée quand même, et beaucoup de force hein, avec ce Capricorne pour aller jusqu'au bout de ses convictions. Donc cette personne sait transmuter les choses, transformer les choses pour que la souffrance ne devienne plus un poids, un boulet, mais au contraire ouvre en grand son chakra des émotions. Et cette personne a dû faire beaucoup de nettoyage par rapport à tout ça. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est devenu un nettoyeur, une nettoyeuse des autres. Parce que cette personne a déjà dû se nettoyer elle-même. On a aussi... une personne qui est thérapeute, donc voilà, hein, qui est thérapeute et qui aide les autres à changer leur vision des choses. Parce que justement, comme cette personne a beaucoup souffert, elle sait aider les autres sur ce chemin. De transformer les croyances négatives en quelque chose de positif. Il y a énormément de lumière sur cette personne. Hein. Donc elle s'en est sortie en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert. Ok. En tant qu'enfant, c'était quelqu'un qui avait un grand cœur, qui était ouvert, et c'est son enfant intérieur qui l'aide à continuer sa route et cette personne a un cœur d'enfant, un peu un côté naïf, innocent, doux. C'est quelqu'un qui n'a pas de brin de méchanceté. Vous voyez, ça va être un côté très... c'est vrai que c'est le signe du Capricorne, mais je ressens aussi, parce que c'est lié à la solitude, mais je ressens d'autres signes. Alors attendez, je vais en prendre un autre. Parce que là, je ressens vraiment le côté douceur, un peu du poisson, des choses comme ça. Et on nous parle aussi du Verseau, parce que cette personne a tellement été... finalement un peu martyrisée dans son enfance qu'elle veut être libre. Et du coup, c'est difficile pour cette personne de sentir la dépendance ou toute forme de dépendance lui est un petit peu insupportable. Donc c'est sûrement quelqu'un qui travaille seul, qui se débrouille toujours par lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui vient être aussi thérapeute par la parole, qui amène des paroles douces, des paroles réconfortantes, des paroles d'amour. C'est quelqu'un qui a des capacités à utiliser les mots pour guérir les autres. Ah, c'est une thérapeute hein, ou un thérapeute. Hein.
Et ça peut être aussi une art thérapeute, exactement. Parce qu'il y a l'art et la thérapie. Donc ça peut être une art thérapeute ou un art thérapeute qui fait des soins énergétiques et de l'art thérapie et qui aide en fait à transmuter les choses sous forme symbolique. C'est une personne qui est prête à vivre quelque chose de nouveau dans sa vie au niveau sentimental, hein. Alors, on a quelqu'un qui est très connecté à la nature, qui aime bien se balader, qui habite peut-être proche des montagnes, mais quand même dans une vallée assez dégagée, hein. C'est une personne très sociable, qui n'a pas trop d'agressivité. Du coup, les gens apprécient et captent sa douceur, sa gentillesse. Elle peut travailler dans le monde médical, hein, aussi. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui ouais, moi je dirais monde du soin, surtout en fait, hein. Soigner les autres, mais plus de manière ésotérique. Il ou elle aime faire du vélo dans les chemins à côté de chez elle ou de chez lui. Vous pourriez avoir une activité commune, vous faites peut-être la même activité professionnelle en fait. Ça peut être quelqu'un de connu ou qui a une chaîne YouTube parce qu'il y a la notion de télévision, de se montrer quoi. Son métier, c'est sa passion. C'est pas quelqu'un qui fait un métier juste pour gagner de l'argent. C'est quelqu'un qui fait vraiment ce qu'il aime ou ce qu'elle aime. Et il ou elle aime beaucoup les plantes, mettre des plantes en pot, la nature, des choses comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette personne? C'est une belle personne en fait. Je dirais même un peu timide. Je pense que c'est dur d'approcher cette personne. Donc elle travaille vraiment, cette personne, sur la libération émotionnelle. Donc c'est quelqu'un qui aide les autres à libérer leurs émotions parce que c'est quelqu'un qui a dû en passer par là aussi, hein, avec ses propres émotions. Et quelqu'un de très inspiré spirituellement. Je crois qu'on avait compris, hein, quand même, hein. Ça me semble assez clair en fait comme message. Je vais peut-être demander ce que vous allez vivre avec quand même, en 2 mots, avec cette personne. Alors... Et il ou elle a ce côté Amazon, hein, c'est-à-dire on est quelqu'un d'assez sauvage, hein, finalement. C'est dur de nous approcher, nous apprivoiser. C'est quelqu'un qu'il va falloir apprivoiser en fait. Et oui, non, je vais plutôt demander par rapport au lien en fait avec vous et comment faire pour apprivoiser cette personne justement. Donc c'est quelqu'un qui a pu s'intéresser au chamanisme parce que le chamanisme reliait la nature et la spiritualité. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à ces 2 choses-là, qui n'a pas de problème avec les animaux, hein, qui a des facilités avec sa nature animale aussi. Qui est bien connecté à son corps et à ses sensations dans son corps, hein. Donc du coup, cette personne, elle est née peut-être le 23, ou vous allez la rencontrer le 23, il y a un truc avec le chiffre 21 et 23. C'est aussi le début d'un signe, un signe cardinal, donc ça peut être les signes comme le bélier, le cancer, les signes de début de saison. Bélier, cancer, je sais plus... Et donc voilà, cette personne, alors qu'est-ce que je vais demander, comment approcher cette personne, comment ça peut se faire entre vous, parce que cette personne, comme elle est dure à approcher, comment ça peut se manifester? On va demander un petit peu, non, celui-là. Comment vous pourriez vous rencontrer finalement? Alors, comment vous pourriez rencontrer? Cette personne est quand même en quête de rencontrer peut-être quelqu'un, hein. J'ai le sentiment que la stabilité a été trouvée. Cette personne a réalisé les souhaits qu'elle avait professionnels, personnels. Elle est dans un certain épanouissement, mais il lui manque justement un partenaire. Donc c'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir en ce moment, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à un monde inconnu, à s'ouvrir à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Bon, et comme je vous dis, il y a eu une séparation. Alors, c'est quelqu'un qui a quand même un peu morflé, qui s'est séparé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui cherche quelque chose de plus juste maintenant dans sa vie. Donc cette personne, elle est nourrie et baignée par la spiritualité, certes,
Elle gagne sa vie grâce à la spiritualité, mais maintenant, ce qu'elle cherche, c'est un partenaire qui soit solide, qui aime la nature, qui aime les animaux comme elle, qui saurait vénérer les animaux ou faire des rituels par rapport à dans la nature, ou voilà. Et cette personne cherche quelqu'un de fort, solide, qui est capable d'agir, qui est dans l'action, qui est charismatique. Elle aime les personnes, cette personne aime les personnes charismatiques, pas autoritaires dans le bon sens du terme, et aussi des personnes passionnées, dynamiques. Donc c'est un petit peu parce qu'elle a un peu de terre, cette personne a un peu de terre et d'air dans son thème, et elle cherche un peu de feu pour la dynamiser, pour lui donner de l'élan en fait, et quelqu'un qui aurait à la fois ce côté terre stable, matériel, ancré, et quelqu'un qui a envie de bouger, de lui amener des nouvelles choses, des nouvelles idées, de faire des choses dynamiques, d'agir, voilà. Et c'est quelqu'un qui est vraiment prêt à ouvrir son cœur. Hein, là. C'est une belle personne, hein, cette personne que vous allez rencontrer. Comment l'aborder? Moi, je dirais, comme c'est quelqu'un d'assez subtil et d'assez délicat, il faut y aller quand même doucement, mais votre élan ou votre dynamisme ne pourra que lui plaire. Parce que c'est quelqu'un qui cherche à être dynamisé. C'est quelqu'un qui est déjà installé dans sa vie, qui n'a pas besoin enfin, qui a juste besoin d'amour, d'élan, de joie, de passion un peu. Hein. Ouais, il y a quand même aussi chez cette personne un peu de fatigue et de lassitude. Alors, on va juste regarder si c'était quelque chose d'amoureux. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir entre vous? Est-ce que c'est une relation amoureuse ou pas, d'ailleurs? Alors, pour vous qui regardez, alors n'écoutez pas les autres quand ils vous disent que vous n'êtes pas prêt, parce que là, vous êtes en quête d'attirer quand même votre âme sœur. Restez confiant, on vous dit. Restez confiant. Le conseil qu'on vous donne, c'est de vraiment y aller avec cette personne au même rythme que cette personne. Cette personne a peut-être peur d'être brusquée, ou donc il faut y aller quand même mollo. Mais restez quand même dans le positif, dans l'optimisme, hein, parce qu'il y a une union possible avec cette personne. Et même s'il y a autour de vous, il y a des personnes qui vous influencent peut-être négativement, là. Attention aux pensées négatives. Voilà, on vous dit que tout est possible. Et ça pourrait être même quelqu'un qui appartient à votre destin. Je ne sais pas si on voit, ouais. Il y a un destin qui est commun, il y a une... Il y a de la chance avec cette personne, il y a quelque chose qui vous y amène. Alors, juste un petit message d'amour pour conclure cette petite description. Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré, dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Bah, dis donc. Alors, ça peut être quelqu'un dont vous êtes nostalgique, hein, parce que là, on nous parle quand même de souvenirs, on se rappelle avec nostalgie de quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, que vous connaissez déjà et qui a déjà fait partie de votre vie. Tu es toujours dans mon cœur. Et oui, il y a ça, hein, il y a cette notion que vous êtes déjà connu, vous vous êtes déjà croisé en fait. Hein, et cette personne ne vous a pas laissé indifférent. Je dirais même qu'il y a un vide sans cette personne. Alors pourquoi il y a une... Oui, d'accord. Ok, donc ce qu'on nous dit pour vous, c'est qu'il y a une entrevue et une rencontre possible avec cette personne. Vous pouvez recroiser sa route et son chemin. Hein. On a tout de suite le rendez-vous. Hein. Ouais. Et un nouveau départ est possible avec cette personne. Hein. Ça peut être un amant, une maîtresse, un admirateur, une admiratrice. En tout cas, il y a quelque chose de prévu pour vous là. Donc, si vous interrogez sur quelqu'un que vous ne voyez plus, mais que vous avez déjà croisé sur votre route, il y a un nouveau départ prévu avec cette personne. Restez tout à fait optimiste. Et c'est justement parce qu'il y a de la nostalgie, qu'on a envie de se revoir, que les choses vont être possibles. Il y a un rendez-vous possible. Ouais, il y a vraiment des retrouvailles possibles. Avec beaucoup de surprises, de chances, de retrouvailles. Et là, on sent vraiment l'espièglerie hein, dans votre lien. Votre lien peut aller vers beaucoup plus de légèreté et d'espièglerie. Il y a quelque chose de beau entre le feu et l'air. J'aime bien. Voilà, groupe numéro 1. C'était juste ce petit tirage. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonne journée à vous.
Alors, groupe numéro 2, vous, qui est cette personne? Eh bien, cette personne, c'est quelqu'un d'inspirant pour vous. C'est une muse. La muse, c'est la muse inspiratrice. Donc, c'est quelqu'un qui vous inspire beaucoup de choses. Quand vous êtes au contact de cette personne, il y a vraiment une inspiration à chaque fois. C'est comme si cette personne vous élève, vous fait du bien, vous émerveille, vous donne toujours des bonnes idées, c'est magique en fait avec cette personne. Hein. Cette personne est comme une fée, il y a de la magie, il y a de la beauté. Voilà, c'est chouette. Alors si c'est une femme, eh ben, il y a le côté vraiment très féminin. Si c'est un homme, ça va être un homme qui va avoir une boucle d'oreille, qui va avoir des petites choses un peu, des bracelets, qui va s'habiller bien, qui va être un peu artiste sur les bords, je dirais. Un artiste, quelqu'un de très sensible à la beauté des choses, quelqu'un qui aime les fleurs, les parfums, les choses comme ça, qui aime aussi beaucoup les petits détails, voilà, quelqu'un d'assez délicat aussi. On a quelqu'un de délicat. Là, on est un peu dans des énergies vachement délicates, hein, je trouve, ce matin. Alors, qui est cette personne? Qui est cette personne pour le groupe numéro 2, là? C'est qui cette personne? Alors, c'est quelqu'un qui aime bien faire des cadeaux, des surprises. C'est quelqu'un de surprenant, en fait. Il y a ce côté un peu Amélie Poulain aussi. J'aime bien faire des surprises pour émouvoir l'autre. Voilà. C'est une personne qui aime bien protéger les autres, qui est dans le monde un peu de la protection. Ah, mais c'est ça qui fait du bruit. Je me demandais ce qu'il y a. Ok. Voilà. J'ai mis tellement de bijoux, là, ça fait du bruit de partout. Quelqu'un qui a le cœur blessé, par contre. Hein. Ouh là là. Ah ouais. Ok. On va aller regarder ça de plus près. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui a le cœur blessé, mais ça peut être son cœur d'enfant qui a été blessé. Justement, c'est une personne qui s'émerveille de tout comme un enfant le ferait. Et du coup, c'est quelqu'un qui peut être un peu malheureux dans ce monde, hein, qui peut être nostalgique du monde duquel il vient, parce que le monde actuel fait pas toujours rêver, quoi. Il y a un peu des choses tristes, violentes, pas belles. Et cette personne n'est pas du tout dans cette énergie-là. Hein. Là, on est dans une énergie un peu de pureté, d'innocence. L'innocence des enfants, quoi, la joie de l'enfant qui... Alors, c'est quelqu'un qui est arrivé sur Terre avec un grand cœur, grand ouvert, mais qui s'est pris pas mal de claques au niveau du chakra du cœur. Donc, heureusement, il y a le cœur de Marie. Hein, cette personne est connectée à Marie, la Sainte Vierge, pour guérir, parce que la douceur de Sainte Marie vient l'aider à réparer un petit peu ses blessures. Donc voilà. C'est quelqu'un, comme je vous disais, vraiment très beau dans la beauté physique, la féminité dans toute sa splendeur, même si c'est un homme. C'est quelqu'un de très féminin qui a une certaine... comment dire, qui est magnétique, qui est beau naturellement, qui a un peu ce charisme, cette grâce. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils nous attirent, on ne saurait même pas dire pourquoi. C'est pas que de la beauté physique, c'est toute une harmonie. Voilà, c'est très harmonieux, quelqu'un de très harmonieux. Quoi qu'il se mette ou qu'elle se mette comme vêtement, cette personne est assez jolie. Hein, vraiment, voilà. Il y a un charisme, hein, on a une certaine autorité naturelle. On a quelqu'un qui est quand même un leadership, ok, donc voilà, une certaine autorité, une personne qui a été amenée à diriger d'autres personnes. C'est peut-être d'ailleurs, ça pourrait être aussi un chef d'équipe ou une chef d'équipe, hein, parce qu'on a quand même le côté assez autoritaire, bienveillant, et puis on a le côté ingénieur, très... C'est marrant parce qu'il y a quand même le côté très artiste, mais en même temps le côté très intellectuel là avec l'ingénieur et l'autorité. Ouais. Ouais, ça peut être quelqu'un qui est chef d'équipe, hein, et puis les gens sont jaloux de cette personne. Hein, parce que cette personne a quand même beaucoup de... une place sociale reconnue, une certaine beauté physique, une subtilité, ça fait beaucoup de ça fait beaucoup d'atouts, quoi. Et du coup, les gens sont assez jaloux, parlent beaucoup sur cette personne, essayent de détruire cette personne. Je ressens des personnes pas très sympas qui cherchent à détruire, mais cette personne est quand même tellement intelligente, brillante,
Ah ouais, mais c'est difficile en fait de démonter quelqu'un qui est brillant comme ça, quoi. Mais cette personne dit rien, ne se défend pas, mais par contre, il y a, elle observe, elle voit, elle n'est pas dupe, voilà. Quelqu'un qui est connecté à Saint-François, en fait, Saint-François d'Assise l'aide à réparer son cœur, à réparer il y a beaucoup de blessures au niveau du cœur hein, chez cette personne. Ouais. Et on nous confirme que c'était au moment de l'enfance. C'est quand cette personne était innocente, naïve, complètement ouverte au monde, qu'il y a eu beaucoup de blessures de cœur et ça a été compliqué pour cette personne. C'est pour ça que si vous interrogez pour cette personne très charismatique mais qui a été très blessée, je vois où ça peut être compliqué. Hein. Ok. On va voir justement. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est dit, du coup, je fuis les relations sentimentales. Je suis à fond dans mon boulot, à fond dans l'intellect. J'investis à fond ma place sociale parce que je brille. Je suis indépendante. Et le reste, le reste, même si j'attire énormément par ma beauté, moi j'ai envie d'être libre et puis j'ai plus envie que de souffrir. Donc cette personne attire énormément, mais se protège énormément des autres, cette personne est en mode protection. Hein. Alors, on a d'autres petites infos. C'est quelqu'un qui peut s'habiller très strict et pour son boulot et très détendu dans sa vie privée. C'est comme s'il y avait deux personnages dans cette personne. Hein. Alors, on a le signe on a l'élémentaire, c'est quelqu'un qui est quand même terre à terre et bien ancré dans la réalité. Qui aime bien la Terre, la planète Terre, l'élément Terre. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est peut-être quelqu'un qui aime cultiver, voilà. Quelqu'un de très manuel, on nous dit aussi. Hein. Alors à la fois très intellectuel et très manuel. Quelqu'un qui aime bien Internet, les réseaux sociaux peut-être. On a le signe du bélier avec ce côté Amazon, hein, Amazon solitaire, je fonce mais je fonce seul et qui même me suivent un peu, hein, ça pourrait être son dicton. On a bélier et scorpion, hein. Ok, donc ça fait un sacré mélange tout ça. Hein. Donc on a quand même une autorité naturelle, un élan naturel où on entraîne les autres, on entraîne toute une équipe dans des projets très importants, très intéressants. Ça peut être même des projets innovants. Où cette personne peut créer des choses qui n'existaient pas avant sur Terre. Cette personne était un roi, une reine dans d'autres vies, avait déjà une certaine autorité, hein, une facilité à diriger. Et on a le scorpion avec beaucoup d'émotions, hein, ce cœur blessé, ce scorpion avec... moi, je pense qu'il y a une certaine aussi autoflagellation et autodestruction dès que quelqu'un l'approche. Donc, je crains qu'au niveau amoureux, tu vois... Au niveau amoureux, ça doit être compliqué pour cette personne de se laisser aller, de s'abandonner. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise totale maintenant. Peur de ne pas pouvoir s'exprimer comme elle voudrait avec les autres. Et j'ai oublié de dire aussi que cette personne adore la musique. La musique l'aide énormément. Attendez, j'ai pensé à quoi? Ah oui, les numéros et les lettres. Je vais regarder aussi son chemin de vie en numéros. On va prendre un chiffre et ouais, le 4. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'argent et qui est dans la matérialité, la terre, l'ancrage, qui n'a pas de problème avec le fait de s'ancrer dans la réalité. Hein. Quelqu'un qui est KO, hein, qui est fatigué, qui n'en peut plus, qui aimerait bien plus de légèreté dans sa vie. C'est plutôt quelqu'un de féminin, on nous dit, mais moi, je vois quand même aussi, ça pourrait être un homme. Hein. Il y a la lettre K, la lettre Y, la lettre L, la lettre O, la lettre P pour des prénoms, hein, parce que ça peut être, il y a le F, donc ça peut être Fabien, Olivier, pour des prénoms de garçons, Kian, Laurent, Pierre, Yves, et pour des prénoms de filles, on aurait quoi? Karine, Olivia, Florence, Laure, Patricia, Isabelle ou... Johan, Yann, Yolande, bon, les Y, quoi. Ouais. Donc, on va regarder parce que je pense que vous... alors, ça peut être une pile électrique aussi. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'énergie. Hein. Je vais regarder les... Et oui, beaucoup d'énergie, ouais. Énormément d'énergie. Hein. C'est quelqu'un qu'il faut suivre aussi. Hein. Donc, ça peut être... les critiques qu'il peut y avoir sur cette personne, c'est un petit peu... oui, elle est bien gentille, mais nous, elle nous demande de faire ci et ça, mais...
j'imagine trop les employés ou dans l'équipe, oui, mais on n'est pas tous disponibles, hein, comme cette personne. Et c'est vrai que je pense qu'elle investit pas trop, cette personne, le monde émotionnel, du coup, et c'est quelqu'un que je verrais bien investir à fond le professionnel. Est-ce qu'il y a un lien amoureux avec vous? Est-ce qu'il y a un lien amoureux avec vous? Ouais, c'est quelqu'un qui est pour moi dans la réussite sociale, hein. Dans la réussite sociale, qui a envie d'être au sommet un peu, voilà, de briller. Ça compte pour cette personne. Et cette personne a envie de... Mais en fait, cette personne a quand même envie de légèreté dans sa vie. Elle ne trouve pas encore cette légèreté. Et donc, il peut y avoir quand même une fête ou une sortie où vous pourriez vous retrouver. Il y a peut-être une invitation. C'est peut-être quelqu'un qui va vous inviter. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui est quand même très fidèle en amour. C'est pour ça que les blessures ont dû être fortes, parce que quelqu'un qui est très fidèle et qui attend ça de l'autre, si l'autre ne lui donne pas, ben c'est compliqué, ouais. Et même si c'est quelqu'un de fidèle, de fiable, avec qui vous pourriez vous unir, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, c'est quelqu'un qui, dès qu'il s'agit du sentimental, ouais, va être dans l'hésitation et les peurs. Et pourtant, il y a bien une notion d'âme sœur avec vous et de relation très envoûtante, très irrésistible entre vous. Ouais, d'accord. On a quand même quelque chose de très puissant qui peut se vivre. C'est quelqu'un de tellement magnétique, puissant, très sensuel, connecté à son corps. Alors, qu'est-ce qui peut se passer avec vous ? Ça peut être quelqu'un qui est un ami, hein, aussi, tout simplement, parce qu'on a quand même le bavardage, le fait de passer du temps ensemble, ouais. Bon, après, on a quand même les caresses, hein. Les caresses, bon. Donc, il peut y avoir eu des choses entre vous, il peut y avoir des choses. Je ne sais pas si c'est vous ou cette personne, mais il y a une envie de sortir de sa prison dorée, de sortir de son... d'un certain ennui, hein, qui n'est pas forcément dit. Alors, il y a peut-être eu un froid entre vous, parce qu'on voit quand même un froid, un ralentissement, l'hiver, la neige, ouais, un froid. J'ai peut-être pas pris des charmes avec vous. Il y a eu des caresses ou des moments de tendresse entre vous. C'est quelqu'un avec qui il peut y avoir de la tendresse. Ah, on a la chance va tourner de votre côté, hein. On a des moments tendres. Alors, ça peut être amoureux comme ça peut être amical, hein, avec cette personne. Parce que les deux sont possibles, hein. Si c'est amoureux, bah, c'est quelqu'un qui a envie de vous proposer de faire une fête ensemble, de s'amuser, un rendez-vous, quelque chose comme ça. Et si c'est au niveau amical, bah, on a envie de passer du temps avec vous. Cette personne a envie de tranquillité, de moments où on parle de tout et de rien, où c'est léger, où c'est facile. Cette personne, elle aime la musique. La musique l'aide énormément. Et du coup, si vous êtes musicien ou musicienne, vous pourriez passer des moments à faire de la musique ensemble. Cette personne aurait besoin de se détendre avec vous, de moments de détente. Et c'est ce qu'elle trouve avec vous. C'est de la détente, du laisser aller. C'est comme si cette personne pouvait être enfin naturelle, tranquille, à vos côtés. Parce que... s'il y a une grosse pression au niveau professionnel, ben ouais, une vraie envie de légèreté, transformer sa vie du côté du plaisir, aller boire des cocktails, voyager, faire des enfants aussi, il y a cette notion pour certains, avoir des enfants, commencer à justement aller vers d'autres plaisirs de la vie que ce qui est professionnel. C'est une relation qui est protégée par les anges. Enfin, il y a les anges qui veillent par rapport à vous, à votre relation. Et les anges amènent de la chance. Il peut y avoir un coup de chance, une opportunité entre vous qui vient amener quelque chose de beau. On peut vous offrir des fleurs aussi. Il y a les fleurs. Il y a la notion de partir en voyage ou d'aller à l'étranger aussi, hein. Il y a l'étranger, il y a les pays d'Europe de l'Est, Russie, des trucs comme ça. Il y a... il y a l'avion, hein, le voyage, l'avion, partir à l'étranger. Une envie de s'envoler. Alors, s'envoler en avion, justement, partir en avion. Voilà. Donc, voilà pour cette personne qui est quand même assez intelligente. Alors, je demande quel est le conseil dans votre lien, parce que si vous interrogez sur cette personne, il y a un lien forcément amical ou amoureux, on a vu. Et
Ah, ouais, il y a quand même beaucoup d'amour entre vous. Que ce soit amical ou amoureux, il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. Comme si vous étiez reliés l'un comme l'autre. Vous avez peut-être un point commun qui peut être le monde des fleurs, le monde artistique, le monde de la musique, les dons, des dons au niveau des mains qui sont communs. Regardez, ouais, il n'y a que des mains. Ouais, il y a un truc avec les mains. On voit qu'il y a eu déjà ou il y aura de la tendresse entre vous. Beaucoup de tendresse, on sent de la douceur, des câlins, de la tendresse. Mais je le vois d'abord plutôt sur le plan ouais, de la tendresse, se caresser la main, se prendre dans les bras, des choses toutes simples. Qui commence comme ça. Il n'y a pas pour l'instant le charnel, mais quand même, il y a du toucher, quoi. Hein. Et cette personne vous pousse, vous, à vous dépasser, à aller plus loin, à sortir de vos limitations. Ouais, tiens, qu'est-ce que ça vous amène à vous? Ça vous pousse à quoi? Je me pardonne les erreurs du passé. Il y a eu des choses dans le passé où vous avez l'impression de vous sentir peut-être coupable ou je sais pas quoi. Il y a des choses qui n'allaient pas dans le passé. En tout cas, vous avez besoin de faire la paix ensemble. Vous retrouvez, faire la paix, vous prendre la main, vous prendre dans les bras. Il y a une envie de paix entre vous. Hein. Il y a peut-être eu des conflits. Hein. Ouais. Et on nous parle bien d'un voyage. Donc, vous allez voyager. La surprise, elle est là aussi. Hein. Vous allez voyager vers cette personne. Cette personne va voyager vers vous. Vous proposez de voyager ensemble. Et là, il y aura une potentialité justement de transformation vers quelque chose de plus romantique. On a vraiment la paix. La paix est sur votre lien. La paix et l'amour. Hein. Donc, il y a un voyage de la paix, de l'amour. Ça va se faire au moment de la pleine lune. Ah ouais, bel amour. Il y a une belle attraction entre vous. Hein. C'est comme si vous étiez vraiment complémentaires là. Hein. Ah ouais, super beau. Donc, si c'est de l'amour, c'est magnifique. Et ça va se faire lors d'un voyage, un déplacement. Peut-être même à l'étranger, hein, c'est même pas forcément dans votre pays d'origine. Et lors de ce voyage, il y a quand même beaucoup de bavardage entre vous, beaucoup d'échanges, de la musique, de la douceur, du partage, des moments simples, on a. Et puis on a se sentir, c'est comme si cette personne se sent chez elle avec vous. En fait, en votre présence, cette personne peut lâcher les épées, les boucliers, lâcher l'armure, comme on dit. Vous voyez? Parce qu'elle se sent magnétiquement attirée par vous. Pour moi, il y a un très bel amour, là, en fait. Alors que ce soit amical, si vous interrogez pour un ami, bah, c'est un amour puissant de deux êtres qui s'aiment quand même si c'est que de l'amitié, c'est de l'amour, ça reste un amour puissant. Et puis, si c'est vraiment justement une amitié que vous sentez potentiellement se transformer en amour, oui, là, il y a potentiellement de l'amour possible avec un rapprochement, en fait, lors d'un voyage. Un rapprochement, les conflits sont derrière vous, la paix arrive, il faut sortir pour vous des pensées négatives, et c'est comme s'il y avait une attraction comme ça qui vous réunit, et comme si toutes les différences s'effacent dès que vous vous rapprochez de cette personne. C'est très très beau. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, etc., etc. Et merci à vous de votre écoute. Bonne journée. Groupe numéro 3. Alors, vous avez choisi animal totem. Alors, donc votre autre, la personne que vous interrogez, qui vous interroge, bah, est reliée déjà aux animaux. On voit que c'est quelqu'un qui aime les animaux, qui est connecté aux animaux, qui a peut-être plusieurs animaux aussi chez elle, qui a la présence des animaux pas loin. Quelqu'un qui, par exemple, qui habite à côté de la forêt avec les cerfs, les renards, les petites grenouilles, bon bref. Quelqu'un qui peut aussi travailler dans le monde des animaux, qui travaille dans un zoo, dans un refuge pour animaux. Il y a ce lien-là. Si vous avez choisi cette carte, c'est pas pour rien par rapport à cet autre auquel vous pensez. Alors, qui est cette personne que vous allez rencontrer ou sur laquelle vous interrogez? Ouais, c'est bien quelqu'un qui a un animal. Hein. Quelqu'un qui a un chien, un chat ou qui aime la présence des animaux à ses côtés. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui aime aller dehors, travailler dans la forêt. Un garde forestier, quelqu'un comme ça.
On a la dahlia, je ne me rappelle pas de ce que c'est que ce... La signification du dahlia. Dahlia, c'est trop beau. Dahlia, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, dahlia. Alors, c'est quelqu'un qui est connecté au mysticisme, à la sagesse occulte, au monde invisible, au monde des émotions et des ombres. Alors c'est vrai qu'on a quand même la purification. Ça peut être quelqu'un qui pratique la communication animale et qui pratique des rituels de purification pour purifier des lieux. Un géobiologue, un magnétiseur qui va magnétiser les animaux, justement, les aider en géobiologie, aider à nettoyer et purifier des lieux. Ok, ça peut s'orienter vers ça. Qui est cette personne à laquelle tu penses? Ou cette personne que tu vas rencontrer. Ah, sympa tout ça. Hein, quelqu'un qui aime bien transformer les choses, purifier, transformer, changer le plomb en or. Hein, l'alchimiste qui transforme les choses négatives en choses positives. Donc oui, la géobiologie, par exemple, ça pourrait tout à fait être quelqu'un qui est géobiologue. Ouais. Quelqu'un qui est assez mental aussi. Ah ben on l'a celui-là, l'enfant divin. Hein. Oh, je reprends toutes les mêmes. Ah, c'est dingue. On a toutes les mêmes cartes. Alors je vais changer un peu de jeu pour en prendre un peu de nouvelles énergies. Ah ouais. Ok. Alors, qui est ton autre? Qui est cette personne que tu vas rencontrer ou que tu voudrais? Non, encore celle que j'ai. Non, c'est fou ça. C'est toutes les mêmes énergies aujourd'hui. Alors, donc cet autre communique un peu avec le monde invisible. Hein. Là, on a quand même quelqu'un de très connecté. Si c'est vraiment pas le cas, alors il y a quand même cette notion communication avec les morts, communication avec les anges, communication avec le monde des esprits, un ancien chaman, on a ce côté-là, exorcisme, toutes ces choses-là, alchimiste, qui transforme des choses. Mais on peut avoir aussi quelqu'un qui s'intéresse à tout ça, mais dont le métier, c'est être ingénieur ou prof, un métier tout à fait... pas du tout spirituel, quoi, je veux dire. Un métier où ça peut être prof de maths, mathématicien, ingénieur en BTP, des trucs qui n'ont rien à voir, quoi, vous voyez. Et qui, quand même, est très, très connecté au niveau spirituel. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui est un peu seul, hein, d'ailleurs, dans sa vie, qui est... ça fait voir. Qui est un solitaire ou une solitaire. Hein. Attendez 2 petites secondes. Ah ouais. Ok. Donc, on a une personne qui en ce moment a envie de changer de vie, de sortir de sa zone de confort, de tout envoyer balader, On a le Capricorne, on a la solitude, quelqu'un qui est assez seul ou qui est seul depuis longtemps, qui a cheminé longtemps seul et qui aimerait bien que sa vie change, que sa vie bouge. Ouais. C'est une personne qui, bon, a des blessures d'enfance, hein, un enfant qui s'est senti très seul au monde un peu, hein, livré à lui-même ou à elle-même, chose comme ça. On a encore, comme tout à l'heure, les dons manuels et artistiques. Hein. Donc c'est quelqu'un qui sait peut-être bien cuisiner, qui aime bien... Il y a ce côté, j'aime bien faire la tambouille, faire des mélanges. Ça peut être un prof de biochimie, par exemple. Il y a ce côté, j'aime bien mélanger les choses, voir comment elles se transforment. Hein. Je pars de la peinture et puis je crée un tableau. Je pars de quelques ingrédients et je fais une jolie tarte. Vous voyez, il y a ce côté transformation, transformer les choses, observer les choses quand elles ont bougé, quand elles se sont transformées. Prendre un autre signe d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une transformation radicale dans la vie de cette personne en ce moment. Radicale. Ah oui, on a le signe du taureau Capricorne. Donc, on a des signes de terre. Des signes de terre. D'accord, d'accord. D'où le taureau aime bien manger, aime bien faire à manger, aime bien la terre, etc. Ouais, c'est pas étonnant. Et on a le loup solitaire, hein. On a 2 fois le loup ou le lynx. On a une personne très solitaire, hein. Alors qui certes est un guide pour les autres, hein, quelqu'un de très intelligent, qui peut être prof, donc guider les enfants, qui peut être enseignant, qui peut être guide de haute montagne ou guide spirituel, ou qui peut être, voilà, qui travaille seul et qui va faire de la géobio un peu partout. Ouais.
quelqu'un de solitaire. Pour moi, il travaille seul ou... Ouais. Ouais. Il y a pas, même si un travail d'équipe, c'est quelqu'un qui va être indépendant, autonome dans sa façon de travailler, etc. Qui va œuvrer beaucoup seul, qui se sent seul et qui a envie... alors, si cette personne est en couple, elle a envie, elle se sent très seule dans son couple et elle va quitter son couple, hein, parce qu'il y a une transformation radicale dans la vie de cette personne. C'est vrai que j'aurais pu demander ça. Que vit cette personne en ce moment, hein, parce qu'on a compris hein, la personnalité. Je vais vous donner, attendez, je vous donne 2-3 autres éléments. Après, on va voir ce qu'elle vit. Je sens que ça bouge là. Je sens qu'il y a un truc qui peut se passer. On va voir ce que c'est. Donc, cette personne, qui est-elle déjà? On va reprendre quelques éléments. On va reprendre un autre signe astro. Ah bah si, j'ai pris taureau. Ouais, taureau. Donc, la terre, le capricorne et le taureau. On a. Ouais, et je retire taureau et capricorne hein, quand même. Incroyable. Donc, je pense que c'est des signes qui la caractérisent. Hein. C'est peut-être un taureau, un capricorne ascendant taureau, chose comme ça. Alors, cette personne, bah ouais, est quand même reliée au monde des morts. Hein. Des morts et des... Et on a Halloween, hein, on a la courge d'Halloween. Pour moi, et ça me confirme aussi que ça peut être quelqu'un qui fait de la purification de lieux. Et qui demande aux esprits, qui utilise son animal de pouvoir pour aider les gens à passer dans la lumière. C'est quelqu'un qui aime bien boire, bien manger, voilà, qui coupe les liens négatifs, qui aide à couper des liens, puis qui doit être en ce moment même en train de couper des liens dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien la métamorphose, la transformation, la magie, qui travaille avec la magie blanche. Là, on a encore Halloween, le monde des morts, le monde des araignées, le monde des... la toile de l'invisible, de l'illusion, quelqu'un qui travaille entre le monde visible et le monde invisible, et quelqu'un qui est quand même très ancré, qui mène sa barque et qui est en train de vivre la route fortune. Là, c'est un peu... Enfin, ça m'évoque la route fortune. Ça tourne dans sa vie, il y a des choses qui vont changer, qui vont tourner. Quelqu'un qui a pu être excessif par moment, mais qui a retrouvé son calme. Ça peut être quelqu'un qui offre facilement des cadeaux, qui est assez dynamique. Bah oui, le Capricorne, ça y va quand même. Dynamique. Ah, on a quelqu'un de métis qui pourrait être effectivement, j'ai pas pensé, soit asiatique, soit la peau mate, soit quelqu'un qui est métis justement moitié-moitié. Il y a là on voit qu'il y a deux lignées très différentes. Hein. Ça peut être justement Afrique et Asie qui se mélangent. Enfin voilà, il y a ces deux lignées sont totalement différentes. Hein, et d'ailleurs, cette personne est issue d'un couple qui s'est séparé, je pense. Qui n'est pas resté ensemble à cause de grosses différences. Hein. Du coup, c'est quelqu'un qui cherche à réunir les oppositions, qui aimerait bien des relations plus justes, que le monde soit un peu plus juste. C'est quelqu'un qui peut vivre en montagne, dans la neige. Ouais, dans des paysages assez lunaires. Et très indépendant et à son compte. Quelqu'un qui travaille seul, hein, ça c'est évident. Hein. Et quelqu'un qui est un peu trop raisonnable. Hein, qui a pu avoir des excès, puis qui est tombé maintenant dans peut-être quelque chose d'un peu trop raisonnable aussi. Raisonner. Qui aime bien raisonner aussi avec son intellectuel, avec son intellect. Que vit cette personne en ce moment? Ah là là, cette personne est comme sur voit la vie comme un jeu d'échecs un peu, et cette personne a envie de mettre des billes dans un nouveau projet. Ouais, on a quelqu'un de métis qui pourrait venir des îles aussi, ouais. Ah, c'est pas mal. Attendez. Ouais. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a des endroits où on peut aller, d'autres où on ne peut pas aller, qui est joueur hein, quand même, qui aime bien jouer, qui a un côté stratégique et joueur. J'aime bien. Alors, je me demande si c'est pas vous qui apparaissez quand même aussi comme cette reine-là. C'est quelqu'un qui est aussi... je me demande s'il n'est pas en train de quitter un couple. Là. Attendez. Parce qu'il y a la stabilité financière et cette personne sait que si elle transforme quelque chose dans sa vie, si elle avance dans une direction, ça peut tout changer. Il y a un truc comme ça. C'est comme quelque chose à tenter. Il y a quelque chose à tenter. Bon, bah, il y a le monde des morts, hein, le monde des morts, des défunts, effectivement. Cette personne est en pleine séparation, je pense. Ouais.
séparation amoureuse, changement radical de vie, où il y a une transformation là, hein, qui est assez forte, hein, qui est puissante. Hein. Bon, on a quand même cette notion de couple à 3, éventuellement, mais c'est pas une obligation, mais ça peut. Cette personne se demande, avec toutes les formations qu'elle a faites, cette personne se dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, là encore? Peut-être quelqu'un qui n'a pas arrêté d'essayer plein de choses, le chamanisme, la géobio, qui fait plein de choses, qui a tenté déjà beaucoup de choses dans sa vie. Mais là, on est dans sa vie, cette personne est en transformation radicale, en coup du destin. Il y a aussi un peu un coup du sort qui fait que les choses, la personne va subir soit un coup de foudre, soit un coup de cœur, soit la maison qui s'effondre, un couple qui s'effondre, quelque chose qui s'en va en fait, mais de manière radicale, hein, pour aller vers quelque chose de très positif là en fait. On est dans le 6. Dans la victoire, la confiance, l'ascension sociale ou le succès. Il y a un succès. En fait, il y a... Alors, ça peut être aussi, cette personne perd quelqu'un qui meurt, mais ça peut être aussi, je quitte une situation qui était lourde, qui était compliquée, et je m'en vais, je me sépare, et je me libère. Il y a une libération, hein, une vraie libération, donc qui est liée au fait de quitter une maison, quitter un lieu. Hein. Je pense que cette personne se sépare. Alors, quel est le lien avec vous, et qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne? Quel est ce lien avec vous? C'est marrant, cette personne aussi, comme elle est issue de 2 cultures, hein, j'ai l'impression, il y a une sorte de dualité à l'intérieur de cette personne. Il y a des choses très différentes en elle. C'est quelqu'un qui est dans la communication aussi, peut-être, hein, dans le monde de la communication, et qui a besoin en ce moment de beaucoup plus de liberté, d'être plus libre, voilà. Alors avec cette personne, il y a un contrat d'âme que vous avez écrit et qui a pu se terminer en abandon. C'est quelqu'un qui est peut-être votre prof, hein. Il y a la notion d'être prof ou élève-prof, et je voyais que c'était peut-être quelqu'un qui était prof en plus, hein. Qu'est-ce que vous vivez avec cette personne? Peut-être une situation un peu d'abandon, hein. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être senti abandonné par cette personne. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi en formation. Hein. Et pourtant, vous êtes complètement sincère vis-à-vis de cette personne. Il y a eu un abandon, j'ai l'impression. On va voir qu'est-ce qu'il y a eu entre vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu entre vous et cette personne? Attendez, je vais remettre un peu d'ordre dans tout ça. Je vais mettre entre vous et cette personne. Vous aussi, vous êtes métis. Hein. Vous êtes tous les deux métis. Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous et cette personne? Ouh là 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 là, tout s'envole là. Attendez. Ouh aïe aïe. Hop. Ouais, il y a peut-être eu une décision radicale là. Ouais. C'est pourtant c'était équilibré, hein, entre donner et recevoir. En tout cas, il y avait un truc entre qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Mais je sais pas, pour moi vous êtes destinés. Hein. On voit bien qu'il y a une question d'âme sœur. Ah, aussi, il y a la purification. On est à fond dans la purification avec votre jeu là. Et vous aussi, vous êtes peut-être une guérisseuse, une guérisseuse, médium, énergéticienne qui nettoie les lieux aussi. On a le nettoyage de lieux. Mais je me demande s'il n'y en a pas un des deux qui a voulu trancher là, et qui, vous, hein, peut-être, hein, trancher, être froid, critique, et tout envoyer balader. Et pourtant, on voit que c'est un lien sacré un peu. Ouais. Il y a une nouvelle possibilité. Mais il y a eu un abandon, hein. Il y a eu quelqu'un qui a dit stop à tout ça. Peut-être parce qu'il y avait trop d'amour, ouais. Et du coup, la solitude est arrivée. Ok. Il y a eu un arrêt brutal de la relation. Mais les deux, c'est comme si vous priez pour vous retrouver, quoi. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être déchirés, et puis maintenant, vous êtes là, l'un comme l'autre, à réclamer de vous revoir. Peut-être un truc comme ça. Enfin, les amis... Parce que vous avez raisonné avec votre mental, et un mental froid, dur, sévère. Et là, on a une... voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a une rencontre... Oh, alors là, c'est clair, net et précis, les amis. On a une entrevue, un rendez-vous, une rencontre possible entre vous avec de l'espoir, avec un nouveau projet, avec de la nouveauté qui vient vers vous. Hein.
C'est comme si vous vous rejetez parce que vous êtes tellement attirés l'un par l'autre que des fois ça fait peur en fait, hein. Mais on vous dit qu'il suffit de se donner des petits riens, un petit signe parfois qui suffit à faire plaisir à l'autre et à permettre de tout recommencer ou de... Voilà, c'était écrit qu'il y avait cette notion d'abandon, de vivre quelque chose où on se sépare. Mais là, il y a un vrai nouveau départ, hein. Vous allez vous revoir. Il va y avoir des larmes qui se sèchent et puis des envies de repartir à zéro, de recommencer. Mais c'est tellement fort et tellement passionnel que ouais, c'est pas évident, hein. Il y a une synergie entre vous qui vous dépasse. Et ça fait penser un peu aux flammes jumelles, là, avec le 22. On avait le 37, le 12, et là, on a le 22. Et le 41 aussi. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symboliques et fructueux. Et il y a cette notion depuis tout à l'heure aussi de jeu d'échecs et où on essaye, on tente un truc complètement fou. On tente d'aller avec un partenaire qui nous bouleverse, qui n'est pas celui qu'on pensait. Ou il y a comme un truc qui est... On joue notre vie, quoi. On joue notre vie, mais on tente le coup, le tout pour le tout, en fait. On tente le tout pour le tout. Il y a il y a plusieurs partenaires possibles, il y a plein de gens qui vous tournent autour, mais celui-là, il y a quelque chose de vraiment magnétique avec cette personne-là, hein. Et en plus, vous faites peut-être la même chose, hein. On voit des rituels, la purification et tout. Et celui-là, c'est comme s'il peut vous élever plus haut que les autres. Il peut aller plus loin que les autres. Il peut vous emmener dans des sphères plus lointaines encore, hein. On vous dit, vous, quant à vous, vous aimez peut-être bien aussi cuisiner comme votre autre. Et on vous dit que cet été, il y a des choses qui vont se faire. Parce que vous aussi, vous vous sentez seul. C'est comme si l'un et l'autre, vous vous sentez seul quand vous n'êtes pas ensemble. Alors que vous êtes des indépendants, hein, mais là, il y a comme un vide généré. En fait, quand vous êtes ensemble, vous vous sentez plein. Et donc, on vous dit de suivre vos désirs, hein. Vous, le petit conseil pour vous, c'est suivez vos désirs, parce qu'en fait, c'est vos désirs qui vous donnent de l'élan, de l'enthousiasme, de l'envie. Et s'il y a du désir, si vous désirez le voir, par exemple, ou la voir, ne vous retenez pas, en fait, parce qu'il y a quelque chose entre vous, en fait. Il y a un nouveau départ qui est possible. Il y a peut-être même l'idée de partager un environnement commun, voilà, d'aller ensemble au même endroit. Alors vous êtes bien dans le corps, hein, vous êtes vraiment dans le corps, dans vous travaillez peut-être avec le corps, hein, d'ailleurs. Vous êtes peut-être une sportive ou un sportif, hein, d'ailleurs. Il faut que vous y voyiez clair, hein. Ouais, il y a cette notion de verre, d'aimer boire un verre. Vous pourriez aller boire un verre ensemble aussi. Et on vous dit d'y voir clair et surtout de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. De voir le plein dans tout ça plutôt que le vide en fait. Puis il y a cette notion quand on est séparé, on est vide et quand on est ensemble, on se sent plein. Il y a un truc comme ça. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, ça s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Donc vous aviez peut-être besoin de temps l'un et l'autre. Aie confiance. Tout est comme il doit être. Donc on vous dit aussi que cette relation, dans du temps, elle va s'améliorer comme du bon vin. Plus vous allez être dans du temps, plus vous allez... ça va s'améliorer entre vous. Il y a quelque chose qui bouge, qui va dans le bon sens. Il y a une nouveauté, nouveau cycle, foyer commun, créer un nid, créer un foyer ensemble. Ça, c'est possible avec cette personne. Voilà. Bon, c'était pas l'objet du tirage, mais je vous donne quand même comme info. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a convenu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à me le dire voilà, sous la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute. À bientôt. Groupe numéro 4, mais qui est cette personne pour vous? Alors, qui est cette personne que vous allez rencontrer ou qui est cette personne à laquelle vous pensez? C'est un grand sage auquel vous pensez. C'est vraiment une personne qui est dans la sagesse, la méditation, peut-être le bouddhisme. Et
taoïsme ou l'hindouisme, il y a quelque chose comme ça, quelqu'un qui est visionnaire, qui est dans la transcendance, ouais. Quelqu'un qui est spirituel pour vous. Alors, qui est cette personne? Cette personne. Donc, ok. Donc, homme ou femme, hein, bien sûr. C'est quelqu'un qui a des enfants, hein, apparemment. Ouais, quelqu'un qui a des enfants. On a toutes les mêmes, c'est pas possible ça. Ouais, c'est un père de famille. Hein. Bon, bah, ou une mère de famille. Hein. Forcément. Et on a, alors, qui est cette personne? Ah, bah, quand même, une autre énergie un peu. Oh là là. C'est fou comme toutes les mêmes cartes ressortent hein, dans les tirages. Oh, incroyable. Bon, alors on a quelqu'un pour qui le rôle de parent a été très important en fait. Hein. Quelqu'un qui a souffert d'être martyrisé par les autres et puis qui finalement a fait son petit bonhomme de chemin, a fait sa famille, ses enfants. Ça a compté pour cette personne d'être attentif à ses propres enfants, de prendre soin, d'être à l'écoute, de faire du mieux qu'il ou elle pouvait pour enseigner la vie, transmettre une certaine sagesse. On a quand même l'enseignant spirituel, le prof, le sagittaire. On a donc quelqu'un qui aime bien donner de l'espoir, de l'espérance aux enfants, être un bon pédagogue, montrer qu'on peut toujours aller plus loin, voilà, il y a ce côté vraiment sagittaire, optimiste, qui guide l'autre, qui guide les plus faibles, les plus démunis. Qui a envie, quelqu'un qui a voulu réparer quelque chose de l'enfance, hein, en fait, hein, vraiment. Et qui l'a fait sûrement avec brio, hein, qui a peut-être plusieurs enfants et qui a voulu, en tout cas, faire du mieux qu'il ou elle pouvait pour être un bon parent. Et qui n'a peut-être pas eu des parents comme il ou elle voulait, hein, justement. Oh, c'est beau. Alors cette personne, par contre, a peut-être eu des parents divorcés. C'est peut-être aussi séparé. Donc il y a un idéal qui a été perdu à ce moment-là. Hein. Il y a une séparation qui fait que c'est difficile pour cette personne de réconcilier le féminin et le masculin, la mère, le père. Et en fait, au fond, c'est ce que cette personne cherche et veut trouver et va trouver. C'est comme si cette personne cherchait le partenaire idéal un peu. Mais il y a eu du chemin de fait, hein. Il y a eu du chemin, c'est peut-être quelqu'un d'un âge mûr, hein. Quelqu'un qui est allé loin pour découvrir des vérités, qui est allé beaucoup voyager dans le monde, ou qui s'est beaucoup renseigné sur d'autres façons de penser, de voir. Quelqu'un qui adore les grands espaces, qui se sent bien en regardant les étoiles, en allant dans le désert, des choses comme ça. Quelqu'un qui transmet beaucoup d'informations, qui reçoit beaucoup d'informations, donc c'est quelqu'un dans la communication. C'est quelqu'un qui inspire tout de suite confiance. On a envie tout de suite de se livrer à cette personne, de s'abandonner, de prendre une position un peu infantile, parce que cette personne aime bien être la personne responsable, mature, qui guide les autres. On a la notion aussi d'exorcisme, alors c'est quelqu'un qui peut... mais je pense que c'est quelqu'un qui a exorcisé ses propres démons, qui a été martyrisé enfant et qui a réussi à tout transmuter, quoi. Eh ouais, transmutation, et regardez, je sors le phénix et la renaissance à ce moment-là. Et on a vraiment une énergie de transmutation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui inspire par exemple la paix, la sérénité, alors que c'est quelqu'un qui a été battu par ses parents ou qui a vécu un enfer et qui voilà maintenant s'en est sorti parce qu'il y a eu du chemin de fait, parce qu'il y a de la maturité, il y a tout ça. Cette personne, ce qu'elle rêve en fait maintenant, hein, c'est l'amour réciproque, le bel amour, le partage, c'est quelqu'un qui est en quête de sa moitié, moi je ressens. Mais c'est pourtant quelqu'un qui vit seul, là j'ai l'impression. Et qui cherche à tout prix qui n'a pas perdu ce mythe, cet idéal. Parce que ça n'a pas forcément marché. Peut-être qu'il y a eu un premier mariage qui n'a pas marché. Et ça l'embête parce que c'est vraiment quelque chose dont il ou elle rêve. Mais c'est quelqu'un qui garde espoir, qui a de l'audace, qui veut quand même, trouver ce trésor, ce Graal, qu'est l'amour. Mais l'amour vécu sur Terre, l'amour partagé, pas l'amour divin. Parce que ça, cet amour divin, il l'a déjà trouvé. C'est comme s'il voulait trouver l'amour sur Terre, en fait. Cette personne veut que son cœur brûle. Oh là là, sacré cœur, passion, amour, communion spirituelle, j'adore ça, elle est tellement belle.
C'est un peu aussi le même mythe du signe du poisson, cet idéal d'amour universel. En fait, cette personne est très connectée à l'amour universel, mais a envie de vivre la passion amoureuse, en fait. Hein. La passion amoureuse est réciproque. Non mais regardez, incroyable. C'est quelqu'un qui est en quête d'amour, mais du grand amour. Qui aime tout, qui aime les animaux, la terre, les enfants, qui aime porter le monde, qui aime se connecter au monde, être en harmonie avec le monde, et qui cherche sa moitié. Ok, mais c'est sûrement vous, la moitié de cette personne, l'autre moitié, la moitié manquante. C'est quelqu'un en plus qui a quand même le mérite d'avoir trouvé un bel équilibre. C'est quelqu'un qui a vraiment trouvé l'équilibre, qui se sent à sa juste place. Ah, j'ai pas demandé dans le concret ce qu'il faisait, cet autre. C'est vraiment quelqu'un qui veut brûler d'amour. Hein, brûler d'amour, qui sent que son âme sœur n'est pas loin. Il y a des choses là. Hein. Alors, pour lui, on a quelqu'un qui a trouvé la voie de la raison, qui a trouvé l'équilibre et qui est contemplatif. C'est quelqu'un qui adore le monde, qui adore observer la beauté du monde, qui peut passer des heures à observer. Vous pourriez avoir une activité commune professionnelle, une activité professionnelle commune ou une activité de loisir. C'est quelqu'un qui fait du vélo, qui bouge, hein. C'est quelqu'un de dynamique avec le signe du Sagittaire, qui aime bien danser, qui est assez dépensier, hein. Bah ouais, excessif, hein, le Sagittaire, il aime bien dépenser, ça c'est clair. Au service des autres, c'est pas mal ça. Qui aime bien offrir son aide, son temps aux autres, voilà. C'est quelqu'un qui aime bien les antiquités, les beaux objets, les vieilles voitures par exemple. Quelqu'un qui s'habille de manière assez cool, hein, un peu comme s'il était prof de yoga, je vois dans des tenues un peu des tenues décontractées. C'est quelqu'un de très dynamique, hein, qui aime bouger, marcher, faire du vélo, faire de la rando, aller à l'étranger, voyager, découvrir le monde. Hein. Alors, on va demander qu'est-ce que vous avez à vivre ensemble avec cet autre, peut-être, pour terminer. Qu'est-ce que vous avez à vivre ensemble ? J'oublie aussi les lettres. On va prendre quelques lettres. Par rapport à son prénom, on va prendre quelques lettres. Quelques lettres. La lettre G. La lettre E. Le D, le T. Le E. Le I. Le O et le P. Donc, en prénom de garçon, ça fait Thierry, Daniel, Emilien... Patrick, Olivier, je vois pas trop, mais bon, vous voyez, Isidore, Idriss, Gérard, Gérald, Thierry, voilà. Et en fille, ça pourrait être quoi alors, qu'est-ce qu'on a en prénom de fille? Olivia, Daniel, Émilie, je vois pas trop. Géraldine, Patricia, Thérèse, j'ai dit, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme mot? On a les dés de la destinée, hein, ont été jetés. C'est comme si, de toute façon, il y a quelque chose de destiné là dans ce genre de rencontre forte. Ah, il y a une question de poids. Est-ce qu'il y a un poids? Le poids, il y en a un des deux qui se sent en surpoids ou en sous-poids, un truc avec le poids. Il y a envie peut-être de prendre un thé ensemble ou quelqu'un qui boit beaucoup de thé. Il y a la notion tais-toi ou de se taire peut-être ou de dire c'est toi mon autre. Il y a eu beaucoup de peine. Il y a eu beaucoup de peine. Il y a quelqu'un qui aime bien se coiffer, se peigner. Soit vous, soit lui. Hein. Enfin, je veux dire qu'il passe beaucoup de temps à ça. Bon, je peux pas tout dire parce qu'il y a des trucs un peu sexuels. Il y a... ouais, il y a des épis dans les cheveux. Il y en a peut-être un qui fait une fixette sur ses cheveux et qui a toujours des épis. Un truc comme ça qui du coup n'arrive pas.
Voilà. Bon, voilà, c'était pour les petites lettres. Donc, qu'est-ce qui est possible entre vous? Bah, il va falloir vous pardonner quelque chose, hein, vous libérer. Hein. Il y en a un qui est coincé, l'autre qui doit pardonner je sais pas quoi. Bon. Mais on a quand même un nouvel amour possible avec cette personne. Cette personne peut éveiller... Bah, normalement, il y a de la passion, là. Hein. C'est une âme sœur, c'est un nouvel amour. Il y a de la passion possible, hein. Il y a un amour véritable, en fait, entre vous. Alors, on dirait que vous ne vous connaissez pas, ou soit vous ne vous connaissez pas du tout. Donc, voilà, ça va venir. Hein. Cette personne va croiser votre chemin, votre route. Et il y avait des choses, en fait, à libérer avant la rencontre. C'est tout. C'est pour ça, on vous dit, mais ne vous embêtez pas, soyez optimiste. Ça va venir, c'est rapide. Hein, là. Les anges vont vous donner quelques signes. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, j'ai l'impression que vous le connaissez très peu. Mais vous avez tout de suite senti que c'était votre âme sœur vraiment âme spirituelle, et vous sentez qu'il y a un réel amour entre vous qui est possible. Il y a vraiment le temps des Égyptiens ou des Romains avec vous. Vous étiez à cette époque-là déjà ensemble, donc c'est des retrouvailles karmiques et c'est un véritable amour. En allant avec cette personne, vous n'allez pas vous ennuyer, hein, parce que là, il n'y a pas de routine, c'est pas quelqu'un de routinier. Il y a des voyages à l'étranger, il y a plein de choses qui vont se faire, il y a du... voilà. Là, vous vous sentez bloqué financièrement par rapport à cette personne. Il y en a un des deux qui manque d'argent et du coup qui se dit aïe aïe aïe, mais en fait... ne vous inquiétez pas, parce que on va vous faire un cadeau qui va vous aider à redynamiser votre vie, là. Hein. Gardez vraiment l'esprit ouvert avec cette personne, parce que tout est possible, hein. Vraiment tout est possible. Ne pensez pas que c'est perdu, que c'est fermé, que c'est pas possible, parce que là, vous restez bloqué dans j'ai pas assez d'argent, je suis bloqué par mon matériel. Regardez, il y a une prison là. Alors je sais pas si c'est vous ou votre autre, hein, mais je pense que c'est vous. Et du coup on vous dit libérez-vous, arrêtez de chercher à tout contrôler, tout maîtriser. Vous n'avez pas d'argent, mais c'est pas grave, peut-être que c'est pas ça le problème en fait. Hein. Donc gardez l'esprit ouvert. Libérez-vous de votre prison intérieure. En fait, votre prison, elle est surtout intérieure, en fait. Parce que vous avez un logement, hein, vous avez quand même de quoi vous assurer votre sécurité minimum de base. Donc, en fait, c'est même plus un sentiment d'inertie, d'ennui et de solitude qui vous pèse. Le plomb, il est là, le poids. Et avec cet autre, en fait, votre vie peut devenir beaucoup plus enchantée, beaucoup plus magique. C'est quelqu'un de très intelligent, hein, très rusé, très intelligent, qui va vous amener à développer vraiment d'autres choses. C'est quelqu'un qui amène de la curiosité, qui est vif d'esprit. Et vous êtes peut-être plus quelqu'un de romantique, vous êtes peut-être musicienne, musicien. Vous allez faire beaucoup de balades en vélo ensemble. Vous allez faire du nettoyage. Si vous arrivez dans sa maison, par exemple, vous allez tout nettoyer, tout transformer, tout vouloir changer. Il y a un truc comme ça, il y a un truc, non mais moi je me mets pas dans une maison comme ça. Comme si, ouais, vous allez faire place nette. Hein. Ouh là 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 là, trop marrant. Et en fait, vous allez vous sentir voler, vous envoler avec cette personne, de la légèreté, de la joie, des choses toujours différentes, il y a du dynamisme, d'un coup ça amène complètement une autre dynamique dans votre vie. Il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de moments simples de partage en fait. Hein. On écoute de la musique ensemble, on joue de la musique, on s'écoute, on rigole, on va voir avec des amis, on partage plein de choses. Et peu importe où vous allez et le contexte, finalement c'est ce lien avec beaucoup d'espièglerie et d'intelligence, et ce lien est vraiment très fort. Il est magnétique, il vous dépasse. Presque vous n'en voulez pas de ce lien, et finalement, si c'est ça, quoi, c'est cette personne. Et c'est réciproque. Et en plus, il y a cet amour karmique, hein, vous avez déjà vécu ensemble. Et vous allez prendre vraiment votre envol, hein. Vous allez voler vers d'autres cieux, hein. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup moins emprisonné. Il y a un poids qui va s'en aller. Et vous allez peut-être même faire le ménage dans votre vie, du coup, hein, grâce à cette personne. Mais c'est indirectement lié à cette personne. C'est pas vraiment cette personne qui vous... C'est vous qui allez vous libérer. C'est vous qui allez perdre du poids ou qui allez devenir plus léger, légère, vous voyez. Donc, c'est une personne qui va
semer un élan dans votre vie, semer de la légèreté. Puis c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui est prêt à beaucoup donner, beaucoup partager, beaucoup construire avec vous, qui a envie de cette communion. En plus, il y a une communion à tous les niveaux entre vous, hein, parce qu'il y a une communion spirituelle, mais il y a aussi une passion amoureuse et de l'amour, de la sensualité, des projets qui font rire, qui amusent. Vous voyez, il y a même un peu le professionnel et le personnel qui sont mêlés. On s'amuse de la vie en général. J'adore votre tirage, c'est chouette en fait. Cette rencontre vous donne tout, quoi, vous donne toutes les possibilités, vous ouvre les portes de votre potentiel sans limite. Cette relation est pleine de possibles. Tout est possible en fait avec cette personne, tout est ouvert, c'est comme si vous alliez découvrir le monde en fait, comme si vous, avec cette personne finalement, vous pouvez vous ouvrir au monde comme jamais vous vous êtes ouvert. De bonnes nouvelles arrivées sur les ondes de l'éther répondront à vos prières. Donc c'est cadeau, bonnes nouvelles, retrouvailles, voilà, il y a un truc comme ça. Quel est le conseil qu'on vous donne? Donc sortez de vos prisons intérieures, de votre ego, de vos peurs, de votre impression d'être enfermé, parce que ça sert à rien. Hein. Voilà, rêvez grand, il y a des grands rêves qui vont se réaliser hein, au contact de cette personne, des grands rêves. C'est magnifique. Donc, allez vers votre destin, en fait. Allez vers cet amour. Regardez, c'est génial. Prenez soin de vous, en fait. Ça va vous pousser aussi à vous occuper mieux de vous. Qu'est-ce que vous dit cet amour, justement? C'est quelqu'un qui prend beaucoup soin des autres, hein, qui peut vous amener aussi à ce chemin de prendre soin de soi. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui est très habitué à ça, qui a beaucoup œuvré pour prendre soin de ses enfants et qui maintenant est vraiment dans ce chemin de savoir s'écouter soi, écouter ses besoins, répondre aux besoins de l'autre au mieux. Je te voue une reconnaissance éternelle. Alors, dès qu'il y a ce côté éternel, pour moi, c'est vraiment la rencontre d'âme. Vous savez que vos âmes sont éternelles, elles se sont déjà connues dans d'autres vies et il y a cette notion-là. Donc, une reconnaissance pour ta bonté, ta joie, que tu insuffles dans ma vie. Donc vous insufflez énormément de bonnes choses dans sa vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour. Tu es une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Oh là là, cette personne est hyper reconnaissante de ce que vous êtes pour elle ou pour lui. C'est hyper beau. Voilà, groupe numéro 4. Et ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura fait écho, ou vous aura fait rire, vous aura fait quelque chose. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonne journée à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, etc., etc. À bientôt.